Imagine un monde où les RPG tactiques n'étaient pas encore cool. Pas de cinématique en 3D, pas de voix off dramatique, pas de tuto de 3 heures, juste une carte, des pixels et des décisions qui peuvent ruiner toute ta partie. Shining Force sur Game Boy Advance, c'est le jeu que t'as sûrement ignoré. Et pourtant, sans lui, Fire Emblem ne serait sûrement pas Fire Emblem. Et ouais, un remake discret mais important. Shining Force, sorti en 2004, n'est pas un nouveau jeu, c'est le remake du Shining Force de 1992, à l'origine sur Mega Drive. Et déjà à l'époque, c'était spécial. Quand tout le monde voulait faire du RPG à la Dragon Quest ou à la Final Fantasy, Shining Force a décidé de jouer aux échecs avec des dragons. Un choix risqué, un choix visionnaire. La version GBA arrive dans l'ombre de Fire Emblem, qui malheureusement a déjà su imposer un peu sa logique, sa loi chez Nintendo. Résultat, Shining Force devient le vieux jeu sympa, mais complètement dépassé pourtant. Le gameplay, tellement simple en surface, tellement vicieux en profondeur. À première vue, Shining Force c'est du RPG tactical classique. Une grille, des unités, des déplacements au tour par tour, des attaques, de la magie, des soins. Mais la vraie différence, c'est la liberté. Contrairement à Fire Emblem, pas de triangle des armes, pas de mort définitive punitive, pas de pression constante sur l'optimisation parfaite. Ici, tu peux tester, te tromper, t'adapter. Chaque personnage évolue naturellement. Certains deviennent monstrueux, d'autres resteront médiocres toute la partie si tu les négliges. Le jeu ne te tient pas par la main, mais il ne te punit pas non plus gratuitement. Un équilibre que peu de jeux tactiques réussissent. Il y a même une histoire. Classique, mais efficace. Soyons honnêtes, l'histoire elle est pas révolutionnaire. Un royaume menacé, un ancien mal qui se réveille, un héros un peu trop gentil pour ce world, mais ça fonctionne très bien. Dans le rythme, les personnages, la sensation de voyage, chaque bataille est liée au monde, tu avances, tu explores, tu parles au PNJ. Le jeu te donne l'impression d'être en campagne militaire, pas dans une suite de combats abstraits. Et ça, même aujourd'hui, ça marche. On peut comparer Shining Force à Fire Emblem ou à Advance Wars. D'ailleurs, Advance Wars, j'ai testé tous les jeux de la série sur cette chaîne. Il y a même un speedrun, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur ma chaîne, abonnez-vous, et à aller regarder le speedrun sur Advance Wars. Fire Emblem est plus profond. Mécaniquement, plus dramatique, mais aussi beaucoup plus punitif. Advance Wars, lui, est plus stratégique, plus abstrait. Par contre, il n'y a pas de côté RPG. Pas de progression narrative dans Advance Wars. Shining Force est le juste milieu parfait. Accessible, mais pas idiot. Stratégique, mais jamais étouffant. Après Advance Wars, effectivement, le côté plus stratégique, plus abstrait, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'adore. Advance Wars, on peut lancer une partie de 45 minutes et juste on change de carte. Alors qu'un Fire Emblem ou un Shining Force demande un peu plus d'investissement. C'est 3 jeux que j'ai fait, même Shining Force, je l'ai fait à l'époque quand c'est sorti et j'avais eu beaucoup plus de mal. J'étais sans doute un peu jeune. C'est un jeu quand même idéal, Shining Force, pour débuter dans le tactical RPG ou revenir à l'essence du genre du tactical RPG. Shining Force est souvent considéré comme le grand-père un peu des RPG tactiques modernes. La série a ensuite complètement changé de genre, abandonnant le tactical RPG. Ce remake justement sur GBA ajoute quelques illustrations retravaillées, une interface beaucoup plus lisible, une meilleure accessibilité. Ironiquement, c'est sans doute la meilleure version pour découvrir la série. Et pourtant, c'est sûrement l'une des moins connues. À part moi, personne n'en parle sur YouTube. Peut-être JDG et encore. Alors, est-ce que Shining Force vaut encore le coup ? Clairement, mais pas pour tout le monde. Si tu cherches un scénario ultra mature et des mécaniques ultra complexes, modernes, passe ton chemin. Mais si tu veux comprendre d'où vient le RPG tactique, un jeu intelligent, honnête, bien rythmé, et une vraie aventure rétro qui respecte vraiment ton temps, Shining Force est une vraie pépite oubliée sur GBA. Et parfois, les jeux qu'on oublie sont souvent ceux qui méritent le plus d'être redécouverts. Et toi, est-ce que tu connaissais Shining Force ? Ou est-ce que tu fais partie de tous ceux qui sont passés à côté pendant des années ? Dis-le moi en commentaire. Abonne-toi si tu veux qu'on parle d'autres jeux qui mériteraient mieux, presque 1000 tests sur cette chaîne, donc n'hésite pas à mettre le prochain jeu que tu veux voir en commentaire, essaye de prendre un qu'on n'a pas fait. Force à tous et à très vite.